Bonjour à tous et bienvenue pour notre tour d'horizon des marchés. La semaine dernière, l'indice des prix de la consommation aux États-Unis a augmenté de 5% par rapport à l'année dernière et l'indice de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 3,8%, soit la plus forte hausse sur 12 mois depuis les années 90. Malgré cela, la comparaison mensuelle était plus faible et en conséquence, les rendements des obligations d'État sont tombés à leur plus bas niveau en 3 mois, tandis que les principaux indices américains se sont maintenus près de leur niveau record. Le rapport de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs publié vendredi a également montré que les attentes en matière d'inflation se sont atténuées par rapport au mois dernier et il semble que les investisseurs estiment que les pressions sur les prix sont transitoires. De plus, ce même sentiment a été partagé par les marchés européens qui ont atteint de nouveaux sommets. La Banque centrale européenne s'est engagée à soutenir l'économie en poursuivant son programme d'achat d'obligations au même rythme en prévoyant une modération de l'inflation. On peut s'attendre à ce que la Fed adopte le même ton lors de la réunion de cette semaine avec une mention potentielle sur la phase de rachat d'obligations. De notre point de vue, le ralentissement des achats se fera d'abord au détriment des mortgage-backed securities avant toute réduction sur les bons du Trésor américain, impactant la courbe des taux au début de 2022. Cet environnement reste favorable aux actifs plus risqués et aux actions européennes. Après que les prix de la production chinoise ont augmenté de 9% en glissement annuel la semaine dernière, marquant son plus haut niveau depuis 2008, nous gardons un œil sur la pression inflationniste mondiale due à l'augmentation des coûts des usines au cours des prochains trimestres. Tout chiffre plus sévère qu'attendu pourrait modifier le sentiment actuel. Merci de votre attention et bonne semaine.